Laisse tomber TikTok, laisse tomber Instagram, laisse tomber Snapchat, focalise-toi sur YouTube. Alors, j'exagère un petit peu, mais je pense aujourd'hui qu'on est confronté à de plus en plus de choix sur la création de contenu. La chose la plus compliquée aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaite démarrer, c'est je ne sais pas où est-ce que je dois être. Est-ce que je dois être sur TikTok? Est-ce que je dois être sur Instagram? Il y a trop de réseaux sociaux. Vraiment, il y a trop de réseaux sociaux. Et puis, la barrière d'entrée pour se lancer sur YouTube est devenue de plus en plus compliquée. Vous voyez, pourquoi je veux me casser la tête, aller sur YouTube, faire des vidéos sur YouTube, alors que j'ai juste besoin de mon téléphone, je tourne une vidéo, je n'ai même pas besoin de faire de montage, je la poste et je vais faire 1000, 2000, 10 000 vues, 100 000 vues ou 1 million de vues. Parce que c'est vrai que TikTok, aujourd'hui, a complètement changé la donne, dicte le comportement que doivent, on va dire, subir les autres algorithmes. C'est-à-dire que TikTok est arrivé à renverser la tendance. Maintenant, YouTube et plein d'autres applications, Facebook, essayent de copier TikTok de plus en plus. Mais néanmoins, il y a un point quand même qu'il faut garder en tête, qui est selon moi très important, c'est que le format long ne peut pas être remplacé par des shorts, par des réels. Okay? Le format long, quand tu discutes avec une personne, c'est-à-dire que quand je fais un contenu, okay, que ce soit un podcast, que ce soit un contenu de 10-15 minutes, on va passer un moment ensemble. Tu vois? Là, j'ai mis ma caméra et toi et moi, on partage un moment ensemble. Voilà. Et tu as l'impression d'être avec moi et tu m'écoutes. Et ça, c'est quand même un point qu'il ne faut pas négliger. Tu vois? C'est-à-dire que je suis aujourd'hui dans toutes les plateformes. Mais j'ai démarré d'abord par YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que c'était la mode à l'époque où j'avais démarré il y a 4-5 ans. Okay? Il fallait avoir quand même des compétences de montage, il fallait avoir une bonne caméra, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des petites caméras, des DJI Osmo, etc., etc. Et il fallait avoir du temps. C'est-à-dire il fallait tester pas mal de formats jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Et puis, avec le temps, il y a eu, donc je me suis mis à TikTok, Snapchat, etc. Sur TikTok, je suis pas très loin des 100 000 abonnés. Sur Instagram, 60-70 000 abonnés. Sur Snapchat, vous voyez, j'ai plein d'abonnés. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui me croisent dans la rue, parce que maintenant, les gens me reconnaissent, parce que j'ai fait des millions de vues sur toutes ces plateformes-là, les gens qui me rencontrent, parce qu'ils me suivent de YouTube, savent comment je m'appelle. Salut, comment vas-tu Sabri? Ça va? Et ils savent ce que j'ai fait auparavant, mes choix de vie. Et ils se rappellent de mes vidéos. Tandis que la personne qui me suit de TikTok, excuse-moi, ils me disent, hey, c'est pas toi qui fais des vidéos TikTok? C'est pas toi qui habite en Thaïlande, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Ça m'est égal qu'on se rappelle de mon nom ou pas, c'est pas là où je veux en venir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la puissance du personal branding. Tu vois, quand tu fais un format long, tu as une image de marque, tu as un personal branding, les gens vont suivre ton aventure pendant des mois et des mois. Et c'est-à-dire que parfois, j'ai fait des vidéos d'1 heure, la personne, elle met son téléphone, elle veut passer 1 heure avec moi. Vous voyez ou pas? Ça, c'est super important. Tu dois comprendre ça, c'est super important. Tandis que la personne qui est là en train de scroller, ok, il scrolle sur ma vidéo. Ma vidéo, j'ai eu de la chance, elle a fait 800 000, 1 million de vues, c'est très bien. Mais sache que 30 secondes après, la personne qui regarde la vidéo, elle a déjà switché, elle est déjà sur autre chose. Okay? C'est-à-dire que, faisons un calcul simple. Okay? Faisons un calcul simple. En 1 heure, moi, parfois, il m'arrive de faire des reportages d'1 heure. Ça veut dire que pendant 1 heure, la personne, au lieu de regarder une vidéo, un film sur Netflix, elle va regarder une vidéo YouTube. Tandis que sur TikTok, en 1 heure, dis-toi combien de personnes, combien de contenu cette personne a visionné. Tu vois, elle a dû en visionner peut-être 100, 200, 300. Tu vois, donc en fait, tu vas toi te fondre dans la masse de ces 300 personnes-là. Voilà. Alors, néanmoins, je ne crache pas sur TikTok, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais TikTok sert pour moi à avoir de plus en plus de trafic. C'est-à-dire que l'audience, il faut la faire sortir de TikTok. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est très dur de faire sortir les gens de leur plateforme. C'est-à-dire que parfois, on a des gens aujourd'hui qui aiment Facebook, qui restent sur Facebook. Parce que Facebook, ça leur convient bien. La façon dont la plateforme est designée, la façon de recevoir leurs notifications, la façon d'avoir accès à la messagerie. Voilà, ça c'est un point important. Maintenant, moi aujourd'hui, ma stratégie, c'est que je me focalise sur YouTube
je fais du contenu sur YouTube parce qu'il y a des gens qui me connaissent et qu'ils ils ont envie de passer du temps avec moi en FaceTime, en podcast ou autre, et que ça n'a pas de valeur. Le but, c'est que je transmette une certaine valeur pendant ce temps-là. Mais TikTok, c'est de prendre un peu les highlights, c'est-à-dire les meilleurs moments de mes vidéos longues, de les poster sur YouTube. Alors, mon conseil, pour celui qui souhaite aujourd'hui démarrer, évidemment, je ne veux pas te dire de démarrer par YouTube parce que c'est quand même assez complexe, mais rien ne t'empêche, tu vois, de faire les deux en même temps. C'est-à-dire que la stratégie, c'est de te dire, OK, je vais essayer de peaufiner YouTube, OK, de trouver ma niche sur YouTube parce que c'est le point le plus important. Et donc, on peut démarrer YouTube en parlant d'une thématique et on se dit, OK, mon but, c'est de faire 10, 15 vidéos sans trop me poser de questions. Et c'est-à-dire que quand tu te lèves pour tourner ta vidéo, tu te dis, à la fin, je réserve 5 à 10 minutes pour tourner un petit TikTok que je poste. Voilà, un TikTok, un reel ou ce que tu veux, tu vois, mais un contenu long avec un format short. Voilà. Mais la chose la plus importante que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le contenu long a beaucoup plus de valeur que du contenu court. C'est la raison pour laquelle je t'encourage vivement à ne pas négliger le contenu long. Et vois-le surtout comme une force, c'est qu'il y a 5 ans en arrière, tout le monde était sur YouTube. Tu vois, tout le monde était sur YouTube. Vois-le plus comme une force. Il y a des gens maintenant qui cherchent la facilité, qui se barrent de plus en plus de YouTube, qui vont sur TikTok, les Reels, qui vont faire Twitch, etc. Vois-le comme une force. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de concurrence sur YouTube, alors pourquoi pas aller sur YouTube. Voilà. Écoute, en tout cas, si tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à me poser des questions. Je vais essayer de faire d'autres vidéos pour développer un peu plus ces thématiques-là. Et surtout, voilà, si tu es intéressé sur l'expatriation, j'ai une chaîne principale qui s'appelle Sabritai aussi. Et si tu souhaites télécharger mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, j'ai mon guide dans la description. Je te mets le lien. Prends soin de toi. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.